Rishonim, on parle. Il a compris que ah. Qui c'est qui en parle des Rishonim? Qui c'est qui parle de Pirouche? Ouais, t'as raison, c'est écrit, Rashi. Ah, c'est une bonne question, ça. Faut voir. Dans la suite, est-ce que Bémet, il parle, est-ce qu'on a trouvé un Rishon qui parle de Pirouche Rashi? Razak. C'est une bonne question. Donc, on reprend. Résumons. Donc, on a maintenant une discussion. La Gemara nous dit, je vous fais un petit sikou. Tu as le droit de noter, Jonathan, si ça t'aide à retenir. Donc, on a une discussion. À l'origine, la Gemara nous dit de faire Shne Mikra vechat Targum. La Gemara nous dit de faire Shne Mikra vechat Targum. Maintenant, les choses ont évolué depuis la Gemara. On a d'autres pirouchim que le Targum. On a le Laz, une traduction en latin, en français, je ne sais pas quoi. On a Pirouche Rashi. Et là, on se pose la question. La Gemara ne pouvait pas se poser la question parce que ça n'existait pas. Ouais, on se pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Quand je fais Targum, on parle de quelqu'un qui comprend le Targum. Celui qui ne comprend pas le Targum, c'est encore une autre question. Est-ce que ça sert à quelque chose? Encore une fois, on parle de quelqu'un qui comprend le Targum. Si on ne comprend pas le Targum du tout, les Aniou Darati, il y en a qui disent que non, c'est une takana, donc on ne peut pas être encore la takana. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les Aniou Darati, d'accord. J'ai vu tous les poskim, il y a un qui dit comme ça. Et tous les autres, ils disent comme moi. Ou bien il y en a qui disent, comme moi, enfin, je dis comme eux. Ou bien ils disent qu'il faut comprendre bien, pour qu'il y ait une marala du Targum. Ou bien il faut comprendre quand même un peu. Mais pas comprendre du tout. Il y en a un qui dit ça, que tu quittes quand même. Les Khatrila. C'est le Raphaël Keski, que je ne comprends pas. Et j'ai vu dans tous les poskim, c'est le seul à parler de ça. À dire un truc aussi violent. Le Rav Steinbourg, il est relègue, le Rav Eliashiv, il est relègue. Dans le Roche, il est marqué Afalpi Shelom Evin Kolkar. Tous les gens, ils disent Afalpi Shelom Evin Kolkar. Kolkar. L'homme Evin Kloum. Mazé Azor. Donc bon, ça c'est un autre sujet. Donc quand maintenant on est en train de comparer entre le Targum et autre chose ça peut être Laz ou ça peut être Rashi, on parle qu'on comprend le Targum, tout au moins un peu. On comprend. Pas qu'on comprend rien. C'est beaucoup font le Targum à la place de Rashi, parce que Rashi ça prend plus de temps, mais ils ne comprennent pas un mot du Targum. D'accord? Donc même si d'après une Shita Yechida, ils sont quittes de la loi, mais Vadaï ne sont pas quittes de l'esprit de la loi. Ils font très mal cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de faire Rashi. Alors ça prend déjà du temps de faire Shte Mikra, Vetargum, Chaval Alazman. Ce déjà le pasouk en hybride, ils ne comprennent pas bien. Ils sont frangaouistes. Le Targum ne comprennent pas du tout. Donc ils ont passé dans la semaine au moins une heure. Au moins une heure pour faire leur Shte Mikra Targum pour rien. Parce qu'ils n'ont pas du tout avancé dans leur Torah. Pas du tout avancé. Maintenant ici, le dilemme que le Bet Yosef présente, c'est Shte Mikra, il n'y a pas de discussion. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais Targum, je fais Rashi, je fais traduction en français, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux remplacer le Targum par la traduction en français? Sur la traduction en français, c'est écrit en Tosfot? Non. Sur la traduction en français, c'est écrit dans les Géonim? Non. Les deux disent non, mais pour des raisons différentes. Pour Tosfot, pourquoi c'est non, Jonathan? Parce que ça explique plus le Targum. D'après les Géonim, pourquoi non? Parce que ça a été donné au Mont Sinaï. D'accord? Avant d'arriver à Rashi, le Mishnah Bora nous explique, le Rabbi Halacha nous explique que d'après l'explication que donnent les Géonim, on peut envisager, c'est pas sûr, mais on peut envisager que le Targum c'est mieux que Rashi. Que Rashi ne peut pas remplacer Rashi. Que Rashi ne peut pas remplacer le Targum. On peut envisager. Au début, il n'envisage pas. Au début, il dit a priori, ça explique mieux pourquoi ça serait moins bien, parce que c'est Mea Sinai. Parce que c'est Arsinaï, alors on va prendre un truc qui explique moins bien. Même ça, c'est pas évident. On peut se mistapek dans les Géonim. Eux, ils n'avaient pas le Pirouche Rashi devant eux. Il n'existait pas encore le Pirouche Rashi. Et même si c'était donné à Arsinaï, le Targum, ça, c'est un argument pour départager avec le latin et le français.
Mais par rapport à Rashi, Anaron, bien que c'est donné au Sinaï, mais là, ça explique tellement bien Chazal et tout que c'est mieux que ce qui est donné au Sinaï. On peut encore envisager qu'il y a un doute dans la question au sujet des Gaonim. Ouais, Dan. Et au début, il le dit. Mais il dit, bon, Kaniré, le Beth Yosef, il ne veut pas rentrer dans ça. Il est marmire, le Beth Yosef. Il dit, comme on peut envisager que les Gaonim, ils ne lâchent pas le morceau avec le Targum. Alors de faire Rashi tout seul, sans le Targum, c'est embêtant. Parce que d'après les Géonim, tu ne serais pas quitte de la Takana. Ayotse mitvarenu. Den lanu posek mefourash. On n'a pas trouvé un seul Rishon qui disait de manière explicite chez Isbord à Targum Rashif Tfemi Pirouche Rashi. D'après ce que j'ai expliqué, nous dit le Chafetz Chaim, même le SMAG ne parle pas de ça. On n'a personne qui a dit mefourash que le Targum c'est mieux que Rashi. Mikol Makom dirait les Dina Lino qui a Bet Yosef. Il dit bon. Il dit moi, si j'avais écrit mon livre d'Alacha, peut-être j'aurais pas dit Kol Bet Yosef, que Rashi c'est mieux. Mais mettre dans son livre, il a écrit plein de livres, le Chafetz Chaim. Il a écrit des livres à des gens qui étaient dans l'armée russe, il a écrit des juifs au Balé Batim, plein de petits livres d'Alacha, des petits kitsurim. Et dans un de ces kitsur, il dit que Rashi c'est mieux que Targum. Si tu n'as pas le temps, tu fais Rashi et pas Targum. Pas comme ce qu'il dit ici. Dans la Hora'a, au Ham, l'enseignement au Ham, le Chafetz Chaim dit Rashi c'est mieux que Targum. Je comprends qu'il s'adresse à des gens qui ne comprennent pas bien l'araméen. Comme ça, j'interprète pour pas qu'il y ait une contradiction. Ouais. Oui. Ça, pour dire justement que Targum, c'est un si, en fin de compte, il dit comme Niré Ledina Linok à Bet Yosef. C'est quoi le Bet Yosef? Tu ne peux pas faire Rashi à la place du Targum. Tu ne peux pas. C'est ça. Il est gêné, le Bet Yosef. Il est gêné, le Bet Yosef, de te laisser faire Rashi, pas le Targum. C'était Iré Shamaïm, il est gêné. C'est-à-dire, il n'a pas dit, une seconde, au début, il a dit, il faut faire Shne Mikra Vecha Targum. Après, il te dit qu'on peut faire Rashi comme le Targum, mais c'est mieux de faire les deux. Ouais. Maintenant, si je veux faire l'un des deux, qu'est-ce qu'il pense le Bet Yosef? ואף שבפירוש רש"י מפרש את העניין יותר מהתרגום, אבל מפני שיש כמה תיבות וכמה פסוקים שאין עליהם פירוש של רש"י, אם כן לא נשאר לו כי אם מקרא לבד, והתרגום מפרש כל פסוק וכל תיבה. Ouais. Il dit que les psukim où il n'y a pas de Rashi, les psukim où il n'y a pas de Rashi, et le Targum, même s'il ne donne pas de pirouche, mais du fait que c'est en araméen, hein, ça explique un peu, parce que c'est deux langues différentes. Donc, tu fais l'intersection des deux. C'est pas un peu mieux de cadrer le truc. Traduction, ça aide. Pourquoi tu regardes comme ça, Nathan? On avait dit qu'il y avait certains passages où il n'y a pas de... Nous, on n'a plus comme ça. Non, on n'a plus comme ça. Il ne parle pas de ça, lui. Il dit exactement l'inverse, Nathan. Il ne dit pas de Passouk qui n'y a pas d'Onkeos, il dit Passouk qui n'y a pas de Rashi. Il ne dit pas qu'il y a des Passouk qui n'y a pas de... Nous, dans notre... Hein? J'ai compris, mais dans le Targum original... Tu n'as pas du tout révisé cette semaine, toi. Bah non. Bah non, c'est le Tosfot qui parle de ça. Tosfot, il parle de ça. Dans Atarot Vedibon. C'est quoi la particularité de Atarot Vedibon? Il est réparti à Yeshiva, ton fils? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je l'attends. Je vais dire son Yeshiva, parce que je suis le remplaçant. Sinon, c'est les Vanim qui ont gagné. Ouais. Tu te rappelles Atarot Vedibon? Alors, tu as dit oui, Marco, tu es grillé. C'est quoi la marquette Rashi, Tosfot? On a Rashi, Tosfot, Véroche. Aurel. Razak. Qu'est-ce qu'il dit Rashi d'abord? Quelle est la particularité de la Tarat Dibon? Il dit on dit il faut faire Shne Mikra Targum, même à Tarot, Vedibon. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? En Targum. Comment Tosfot il interprète Rashi? En Targum. Alors qu'est-ce que je fais? Ah oui, il dit que trois fois en hybride. Il a fait méod. Et Tosfot, c'est quoi sa question sur Rashi? Il y a une question sur Rashi. Il dit
Ça, c'est la réponse. C'est quoi la question sur Rashi, contre Rashi? C'est du bien un petit peu les interros quand même. Aurel, te rappelle, c'est quoi la question sur Rashi? Jonathan? La Gemara dit il faut faire Shte Mikra Vechat Targum. Même sur le pasouk de la Tarat Divon, Rashi dit parce qu'il n'y a pas de Targum sur ça. C'est quoi la question sur Rashi? C'est bien cette explication de Rashi, m'a pas de dire comme ça. Alors, regarde dans les mots de Tosfot, Marco. Non, c'est dommage quand on finit une Suga, on a le droit d'oublier au bout d'un mois, mais pas qu'on vient de la finir. Non, enfin, fais quand même. Fais le pasouk à la place, Rachid. Fais le pasouk à la place. Il dit pas fait quand même. Rachid ne te dit pas quand il n'y a pas de Targum, fais quand même. Non, il n'y a pas de Rachid comme ça dans le judaïsme. Ouais. Il y a des mecs qui sont un petit peu comme ça, insistants, fais quand même. Mais il n'y a pas, fais quand même. Pas de doigt, pas de chocolat, fais quand même. Ouais, il aurait dû faire un autre pasouk. La Gemara aurait dû dire un autre pasouk s'il n'y a pas de Targum. Puisque à Torah de Divon, il y a un Targum Yerushalmi. Voilà. Mais la Gemara, si c'est comme ça, la Gemara. Il y a des psukim où il n'y a pas de Targum du tout. Ouais. Comme, je ne sais pas, Réhouven, Shimon, Yehuda, Lévi. Au début de Shemot, le deuxième pasouk de Shemot, on dit les noms des tribus, sans rien. Et il n'y a pas d'Unkelus sur ça. Nous, on a marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué dans l'Unkelus? Le troisième fois le pasouk en vérité. Il n'y a pas d'Unkelus sur ça. Alors si tu veux me dire, c'est ça le redouche. Ouais. Quand il n'y a pas d'Unkelus, tu répètes une troisième fois le pasouk. Alors, mais moi dans Shemot, pourquoi tu vas jusqu'à Bamidbar? Parce que dans Bamidbar, il a une particulière ce pasouk de Bamidbar. Il n'y a pas d'Unkelus, mais un Targum Yerushalmi. Non, alors Tosfot, il dit justement, puisque c'est ça la particularité là-bas du pasouk de Atarat Vidibon, il dit un truc bizarre, Tosfot. Il dit, c'est Yoter Tov, il dit Tosfot. Vas-y, Yoter Tov. Yoter Tov de faire le Targum. Tosfot, il dit un truc bizarre. Il dit, alors, il a fait une belle introduction, dans cette introduction, c'est intéressante. Il dit, la particularité d'Atarat Vidibon, c'est que s'il n'y a pas d'Unkelos, mais un autre Targum, il ne dit pas faut le faire, l'autre Targum. Il dit Yoter Tov de le faire. Donc, comment ça rentre dans les mots de la Gemara, quoi? Il faut faire Shte Mikra Vechat Targum, Afilou Atarat Vedibon. C'est-à-dire quoi? Afilou que tu n'as pas d'Unkelos, va chercher un autre Targum, c'est ça que c'est écrit la Gemara. C'est Darouk un peu dans les mots de la Gemara. Non, je ne parle pas de ça, je parle de la Gemara. Quand tu lis les mots de la Gemara, il faut faire Shte Mikra Vechat Targum, Afilou Atarat Vedibon. Rashi te dit, comment on lit le passouk d'après Rashi? Même Rashi, c'est un peu compliqué à lire. Il faut faire Shte Mikra Vechat Targum. Et même dans Atarat Vedibon, il faut faire là-bas aussi 3 fois. C'est-à-dire, ça revient à dire que c'est sous-entendu dans la Gemara, d'après Rashi, que quand tu fais Shte Mikra Vechat Targum, c'est comme si tu as fait 3 fois le pasouk, mais on te demande, au lieu de faire 3 fois le pasouk, la troisième fois, tu le fais avec le Targum pour améliorer le travail. Écoute bien la phrase que je viens de dire, Nathan. Que si on comprend que faire Shte Mikra Vechat Targum, c'est comme si faire 3 fois le pasouk, mais la troisième fois en araméen, mais c'est faire 3 fois le pasouk. Quand il n'y a pas de Targum, alors qu'est-ce que je fais? 3 fois le pasouk. Ce n'est pas une Tosefet de Rachis. Si maintenant tu vas faire 2 fois le pasouk, une fois le Targum, il n'y a pas de Targum, tu fais 2 fois le pasouk. Ouais. Mais si tu dis que le Targum, c'est compte comme si tu avais fait une fois le pasouk en ivrite, mais tu l'améliores, tu fais en araméen, mais ça t'acquitte de la 3e fois en ivrite. Alors qu'il n'y a pas de Targum, tu vas quand même faire 3e fois en ivrite.
Tu t'es pas quitté, tu n'as pas fait de Targum. Ça, c'est le chat d'après Rashi. Même à Tered Vidivon, que tu n'as pas de Targum, tu vas quand même faire 3 fois. Pour Rashi, c'est sous-entendu quand tu dis faire Shne Mikra Vechat Targum, fais 3 fois, dont une fois en araméen. Et même à Tered Divon, fais 3 fois, il n'y a pas en araméen, on fait 3 fois. Comme ça, il faut lire Agmara d'après Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot à la fin? Voilà. Voilà. Donc tu dis après qu'on a fait le travail de lecture d'après Rashi, alors on comprend Tosfot, que tu dois faire 3 fois comme Rashi, parce que l'enjeu de Targum, c'est de lire une 3e fois la Torah, mais en araméen. Mais si tu trouves le Yerushalmi, c'est encore mieux. Ça se rapproche de la Takana originelle. C'est pour ça qu'on t'a rapporté ce pasouk-là, parce que ça peut rentrer aussi dans Shnei Mikra Targum, ce pasouk-là, parce qu'il y a un Targum Yerushalmi. Michlal Tao, Midbashata, mais ouais, je sais pas plus. Le Roche, il explique différemment. Vous vous rappelez ce qu'il dit le Roche? Alors comment il comprend la Gemara, le Roche? Ouais, vas-y, pose ta question. Du coup, c'est un gros travail là, parce qu'on avait dit, Rachi, il n'y a pas toujours surtout quoi, traduction. Ouais. Il n'y a pas d'Angelo surtout? Non, il n'y a pas Rachi surtout. Alors quoi? Alors, du coup, comment on fait si on dit la 3 fois Ah, c'est un problème, ça. Ah ouais, si tu rentres dans des galères d'où Si tu expliques comme ça, moi j'avais un problème avec Rachi. J'ai un problème avec ça. Tel que moi j'expliquais à la Gemara, hein, c'est embêtant de faire Rachi sans Targum parce que tu as lu 2 fois la Torah. Hein. Même si tu as un Rachi, tu n'as pas relu le Passouk. Même si tu as un Rachi, tu n'as pas relu le Passouk. Mais ça, c'est ça la question. La vraie question, c'est celle-là, Dan. C'est un gros problème, Dan. Qu'est-ce qui fait celui qui ne comprend pas le Targum? Quoi? On n'a pas résolu le problème. Celui qui ne comprend pas le Targum, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Celui qui? Il ne comprend pas le Targum. C'est après qu'on comprend pas le Targum. On va là, rien. Bah, il Tu apprend. là, tu diras si c'est un problème, Targum, c'est pas bien. Tout le Torah. Ouais. Non, Rachi, c'est bien pour moi. Bah non, parce qu'on a expliqué maintenant. Ça va bien. Ça va bien. Tu fais 3 fois le Passouk avec Rachi. 2 fois tu lis le Passouk, 3e fois pour comprendre Rachi, tu relis le Passouk. Ah, ce qu'il dit le Roche. Filou Ataret Vedivon, Vekol. פירוש רש"י שאין בו תרגום, וקשה דבי מצלילים אפילו ראובן שמעון, ונראה דדקת התרא ודימון לפי שיש ספרים שכתבו בהם תרגום וגם ירושלמי, שכתוב בהם, וגם ירושלמי הוא מתורגם, לאח פירושה דנקת תרגום, אף על פי שאין צורך כל כך בתרגום, אבל ראובן שמעון כתוב בהם, אין צריך לקרוא 3 פעמים. מכל מקום נהגו להחמיר כפירוש רש"י. Le Roche, il dit, même à Teret Divan, tu vas rechercher le Targum, comme Tosfot. Et pourquoi on t'a pas mis Reuven Shimon? Parce que là-bas, tu lis 2 fois le Passouk, Bézéou. Qu'est-ce qu'il a traduit là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'il a traduit là-bas? Non, mais tu dis pas 3 fois le Passouk comme il dit Tosfot. Alors, regarde dans Tosfot et. Pourquoi? Parce qu'il y a rien à traduire. Mais d'accord, mais d'après Tosfot, il faut lire 3 fois. Et le Targum, ça t'accuse une fois. Oui. Et quand à Terra Divine, tu n'as pas le Targum Yerushalmi, tu lis 2 fois, pas 3 fois. Donc, ce que dit le Roche pourrait être une possibilité de comprendre qu'on peut faire Shnei Mikra et Chad Rashi. Le Targum, c'est un pirouche. C'est pas une 3e fois qu'on lit la Torah. Mais אבל יתחדש לנו בלימוד הגמרא שלנו, מה שדן אמר עכשיו, יתחדש לנו את זה. Que moi, pendant des années, je dis c'est n'importe quoi, c'est mieux de faire Targum plutôt que. C'est mieux de faire Rashi plutôt que Targum, parce que Rashi c'est plus complet, plus truc, etc. Maintenant, le problème, c'est que si on comprend que la takana de faire Targum, c'est comme si je lisais une 3e fois la Torah, mais en araméen.
Mais bon, c'est compliqué de dire ça en vérité. Pourquoi c'est compliqué? Parce que quand tu regardes les psukim, tous les livres, chaque fois que je mets un chumash ici, il me le rend avec tout le balagan qu'il y a ici. Il ne veut pas supporter. Je ne sais pas pourquoi. Quand je rajoute des livres ici. Il y a du balagan, hein? Chaque fois, je perds du temps. Il domine son balagan. Je ne sais pas qui s'occupe de ce balagan-là. Il est très fort, le mec. Moi, je n'ai pas en plus de casier où je peux ranger des choses, je peux cacher. Alors, hein? Il n'y a plus de café, il n'y a plus de café. C'est fini. On survit sans café. Tu regarde, par exemple, tu prends la Shira, ouais. Non, Julien est parti en France avec la famille. Un de moins. Continue, bientôt je serai au chômage. Ouais. On va partir au Kollel. Alors qu'on est parachat, bah oui, c'est cette paracha. Alors, où est-ce qu'il y a marqué? Nanana. Ah, Yashir Moshe, Israël. Voilà, tu vois, alors il y a plein de targums. Tu peux marquer. Regarde, Asia Shir Moshe. Non, la question que je veux dire, c'est que il y a des parachutes où le Targum il dit beaucoup plus que le Passouk, quoi. Dans les Shirot et tout. Donc comment on peut dire que par ça, on a lu, c'est comme si on a lu 3 fois le verset. Bon, qui peut plus que le mot, là. Peut-être pas sûr. Ouais, je sais pas si ça marche tout le temps. Hein. Je suis pas sûr que ça marche tout le temps. Des fois, il remplace, quoi. C'est-à-dire... Et par exemple, je vous ai dit, dans la Torah, il y a marqué des fois Geshem, des fois il y a marqué Matar. Ouais. Le Targum, il dit tout le temps Mitra, il dit jamais Geshem. Il y a des termes, des fois, que le Onkelos ne met pas la nuance qui est écrite dans la Torah. Chasser Machou. C'est un machou, wow. Ok. Si la Torah dit Geshem et Matar, et toi tu dis tout le temps Mitra. Hein? C'est un problème de ça, non? C'est du Sinaï, peut-être c'est comme ça, je vais comprendre qu'il n'y a pas de différence. Ah, pas de différence. C'est le Koulou, c'est plus fort que le Passouk. Non, là, C'est incroyable. Je sais pas, je suis là. C'est bien. Donc, conclusion. Ouais, conclusion. Donc, il dit, il dit, je suis pas collègue sur Beth Yosef. Fait Rashi ou Nkelo sur Yireh Shamaim. Aval Meikaradin, il a rapporté le Shulchan Aruch lui-même. Celui qui veut faire Rashi, il s'acquitte du Targum. Ouais. Ouais, ce qu'on ne comprend pas en vérité, nous, à la Khalemassé, ce qu'on ne comprend pas en vérité, c'est Tosfot, quoi. Tosfot. Ateret Vidibon, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de Unkelou, tu veux faire 3 fois le pasouk, la main. Alors, moi, j'ai expliqué. Alors, peut-être qu'il faut comprendre différemment ça. Pour comprendre le bêtise, il faut comprendre différemment. On a dit comme ça. Pourquoi tu souris, Nathan, à chaque fois que tu regardes ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais comment tu regardes pendant le show un truc? J'ai compris, c'est pas possible. C'est quoi l'histoire? Non, j'ai enlevé le son, je t'ai pris pour enlever le son. J'ai entendu le message. D'abord, en vrai, parce que c'est le premier concerné. D'ailleurs, jour de Zot Hanouka. Au moins, je vais dire Zot Hanouka. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis trop gentil, regardez, je suis tellement gentil, il n'y a plus personne qui vient au show. On reprend. Donc la question qu'on avait, et c'est une question assez importante, Dan, c'est qu'on voit d'après Tosfot et Rashi que quand il n'y a pas de Targum, tu fais 3 fois le pasouk. Alors de ça nous amène à penser que quand on dit le Targum, c'est comme si on lisait la 3e fois la Torah, mais en araméen.
Donc, si c'est ça, ma pitom qu'on peut s'acquitter avec Rashi. Rashi, tu ne relis pas du tout le pasouk, tu dis des pirouchim. Tu ne relis pas du tout le pasouk. D'accord? Ça, c'est la question. Comment maintenant le Shulchan Aruch est posek, Alpidine, que celui qui veut faire Rashi à la place du Targum, il peut. Ça va contre Rashi, Tosfot, ouais. Et même le Roche, il dit qu'il faut être marmire comme Rashi. C'est-à-dire faire 3 fois le pasouk. Le Roche lui-même, il ne veut pas être posek là. Il dit, d'après moi, deux fois. Tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. Donc on a un problème. On ne peut même pas dire que c'est le Roche, parce que même le Roche, il dit, il a expliqué là que on pourrait faire 2 fois à Teret Divon sans le Targum, mais il dit, mais à la fin, les massés fait 3 fois. Il faut être l'achmir kemo Rashi et Tosfot. D'accord? Alors le problème, c'est comment on peut remplacer Targum par Pirouche Rashi. Pirouche Rashi, c'est pas que tu relis 3e fois le pasouk, tu fais un Pirouche. Ça n'a rien à voir avec 3e fois le pasouk. Donc il faut expliquer, pas comme j'ai dit jusqu'à présent. Il faut dire que Chachamim à l'époque, il n'y avait rien d'autre que Onkelos. Ouais. Quand ils ont fait la Takana, il faut faire 2 fois le pasouk et un Pirouche qui s'appelle Onkelos. D'accord? Et quand maintenant ils ont fait la Takana, dit ah, mais des fois il n'y a pas d'Onkelos. Ils le savaient. Ils ont vu, il y a des fois il n'y a pas d'Onkelos. Alors qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas. Ouais. Alors le Rov des Rishonim disent qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour accomplir la takana, que ça ne suffit pas de faire 2 fois le pasouk. Ça ne suffit pas de faire 2 fois le pasouk. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on te fasse? Alors on te dit de relire 3e fois le pasouk. Faut pas que tu restes uniquement. Faut pas que tu lises uniquement 2 fois le pasouk. Pourquoi? Pourquoi tu ne dois pas uniquement lire 2 fois le pasouk? Pas parce qu'il faut le lire 3 fois. Non. Il faut lire 2 fois, après tu refais un pirouche. Et quand tu fais le pirouche, ouais, qui s'appelle Unkelos, alors ça fait que tu réfléchis encore au pasouk, sans le dire, mais tu réfléchis au pasouk. Ouais, tu as lu 2 fois le pasouk et tu y as réfléchi par le Unkelos. D'accord? Comme maintenant il n'y a pas d'Unkelos, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu redis une 3e fois le pasouk. C'est mieux que rien. Mais reste pas sans rien faire. D'accord? C'est mieux que rien. Maintenant, quand tu dis 2 fois le pasouk et tu fais Rashi, donc Rashi te permet de réfléchir au pasouk, Mabaya. Et quand tu n'as pas de Rashi, eh ben, fais une 3e fois le pasouk. Parce que quand tu redis aussi, ça te permet d'y réfléchir encore. Mais c'est pas que l'Unkelos, c'est comme une lecture. Attends, avant la question que tu veux poser, qu'est-ce que je viens d'être Mechadesh là? Par rapport à ce qu'on avait dit avant. Quelle est la différence de ce que je suis en train de dire par rapport à ce que j'avais dit avant? J'ai dit quelque chose de différent. Avant la question. Ouais, on peut dire que c'était un peu Rashi. C'est la question. C'est quoi la question, Marco? D'accord. Tu fais 2 fois Mitra et il faut Targum. Alors, pourquoi je ne peux pas remplacer par Rashi? C'est quoi la question que j'ai posée au début? Pourquoi je ne pourrais pas remplacer Targum par Rashi? C'est quoi la question que j'ai eue au début? C'est pas avec moi. Quand il y a Rashi. Attends, tu comprends ce que tu dis que ça ne veut rien dire? Pourquoi je ne peux pas remplacer par Rashi? Parce qu'il y a pas Rashi. Quand il y a Rashi, pourquoi je ne peux pas remplacer par Rashi? Quand il y a Rashi, je ne peux pas remplacer par Rashi. Quand il n'y a pas Rashi, je ne peux pas remplacer par Rashi, il n'y a pas Rashi. Pourquoi je ne peux pas remplacer Rashi quand il y a Rashi? Voilà. On avait voulu déduire de la Souga de Hatarot Vedibon, Mashma des Rishonim là-bas, que le Targum, c'est comme lire une 3e fois la Torah, mais en araméen. Le Targum, c'est comme lire 3e fois la Torah, mais en araméen. Donc quand je n'ai pas de Targum, je lis une 3e fois la Torah en ivrite. C'est ce que dit Rashi, et c'est ce que dit Tosfot. Et même le Roche, qui est collègue, il dit, mais il faut être marmire comme eux. Donc tout le monde est d'accord. Mais quand il n'y a pas d'Unkelo, je fais une 3e fois la Torah en ivrite. Donc ça semble être, au début j'avais voulu comprendre, qu'on a l'impression que le Unkelo, c'est une 3e fois de dire la Torah, mais en araméen, quand il n'y a pas, je le fais en ivrite. Comme ça, j'avais voulu expliquer ces Rishonim-là. Alors j'ai un problème, parce que quand je lis Rashi, je ne lis pas une 3e fois la Torah. Quand je lis Rashi, je ne lis pas la Torah. Il faut l'expliquer un seul mot, et pas tout le passou. Le Nkelo, c'est explique tous les mots. Rashi, des fois, il explique un seul mot, donc je n'ai pas relu tout le passouk. Donc si le Targum, c'est une 3e manière de lire la Torah, comment on peut dire, le Shulchan Aruch, comment le Shulchan Aruch peut dire
que Rashi remplace le Targum. Il ne remplace pas, je ne relis pas la Torah une troisième fois. Donc je dois comprendre Rashi et Tosfot différemment pour comprendre le Shulchan Aruch. Donc là, je change d'explication. Je ne suis plus en train de dire que le Targum, c'est une troisième manière de lire la Torah. Je suis en train de dire autre chose maintenant. Je ne suis plus en train de dire que le Targum, c'est une troisième manière de lire la Torah. Je ne suis plus en train d'expliquer comme ça, je suis en train de dire que non. Le Targum, c'est quoi? C'est la seule explication qu'on avait à l'époque. La seule explication qu'on avait à l'époque, les Chachamim nous ont imposé de lire 2 fois la Torah et de faire une explication. Ah, mais quand il n'y a pas d'explication, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'explication. Ben, quand je n'ai pas d'explication, pourquoi Rachid Tosfot te dit de lire le passé qu'une troisième fois? Ouais? Pour accomplir la takana. Comme la takana, c'est toujours faire 2 psukim, une explication, 2 psukim, une explication. Quand il n'y a pas d'explication, au moins relis une troisième fois le passou, parce que l'explication te fait réfléchir au passou. Quand tu lis le Targum, ça te fait réfléchir au passou. Ouais? Alors, si tu n'as pas de Targum, au moins lis une troisième fois la Torah, comme ça te refait réfléchir au passouk aussi. Pour s'acquitter d'un cas où il n'y a pas le Targum. Pour accomplir la takana. Alors, il n'y avait pas Rashi à l'époque. Il n'y avait pas le choix. Bah, quand je fais Rashi, je m'acquitte. Bien sûr, je m'acquitte. C'est pas grave. Je n'ai pas un devoir de lire 3 fois la Torah. J'ai le devoir de lire 2 fois la Torah et de réfléchir au passouk après. La seule explication que j'avais à l'époque, c'était le Targum. Aujourd'hui, c'est mieux. J'ai encore une meilleure façon de réfléchir au passouk, c'est Rashi. Quoi? Là où le Targum il est incomplet. Là, il n'y a pas de Targum. Là où il y a le Targum, là où il n'y a pas de Targum, c'est un problème. Là où il n'y a pas de Rashi, c'est un problème aussi. C'est quoi la différence? Ah, quand il n'y a pas de Rashi, j'ai dit 3e fois le passouk. C'est pas ça la question. Tu as glissé dans le camp de Jonathan. On ne parle pas d'un cas où il n'y a pas de Rashi. D'accord, ok. Non, c'est quoi il n'y a pas de Rashi? Attends, il y a pas Rashi sur le passouk, mais il y a aussi, comme tu as dit là, des fois c'est le mot, des fois il explique. Comment tu fais? Je vois que je ne suis pas clair. Je reprends une 3e fois. On a ici une takana de lire 2 fois le passouk et de réfléchir au passouk qu'on vient de lire. À tous les mots du passouk? Non. Mais à tous les mots. Ce qu'on avait, on avait le Targum qui expliquait tous les mots du passouk. C'est ce qu'on avait. J'entends pas compris? C'est pas de Rachid. S'il y a. C'est pas de Pirouche Rachid pour Passouk. Bon, il n'y a pas de Targum Kéos. Moi, si tu veux. C'est un autre sujet encore. Tu vas faire un hybride. Une partie de la paracha avec Rachid, une partie avec Unkelos. C'est intéressant. Je n'ai pas vu qu'il parlait de ça, les poskim. C'est ou ça ou ça. Là, tu veux faire un hybride. Non, qu'un Rachid, c'est écrit Mefourage dans Mishnah Brura. Tu fais une 3e fois le pasouk. C'est écrit Mefourage. C'est Mefourage. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de Targum, tu fais 3 fois le pasouk. Il n'y a pas de Rachid, tu fais 3 fois le pasouk. Ouais? Ça ne suffit pas de faire 2 fois le pasouk. Faire 2 fois le pasouk, ça ne suffit pas. Il faut y réfléchir une 3e fois. Comment on réfléchit au pasouk? Ouais, la 3e fois. Alors, à l'époque, ils avaient un pirouche qui était une kélo, ça leur permettait de réfléchir très très bien parce que c'est en araméen, c'est une autre langue, il y a des rajouts, il y a des explications. C'était une manière de réfléchir au pasouk, d'étudier. Comment on étudie la Torah? C'est 2 fois le pasouk et une 3e fois par un pirouche qui était l'onkelos. Ouais. Mais il n'y a pas d'onkelos. Le fait d'imposer, mais ceux qui disent qu'il faut lire une 3e fois le pasouk, ouais, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication qu'on va faire pire. L'explication va permettre d'approfondir le verset. Il n'y a pas d'explication. Alors refais le verset. Au moins tu vas mieux le retenir. Peut-être tu vas avoir des choses que tu n'as pas vues quand tu l'as lu les 2 premières fois. On ne va pas faire pire. L'explication, elle vient ajouter. Quand il n'y a pas d'explication, ne fais pas pire. Fais une 3e fois le verset. Parlez de toi, justement. Alors, tu as fini le livre ou pas? Moi, je trouve, je ne sais pas si c'est lié ou pas pour comprendre.
Est-ce qu'on peut dire, la façon de dire maintenant, là, que tous les endroits où il n'y a pas Onkelos, c'est toujours des noms, un truc comme ça? Ouais, c'est possible. Hein. Non, 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 il y a des endroits où il n'a pas voulu être Metargem, comme Birkat Kohanim, Maaseh Bila. Il y a des endroits comme ça, on a vu dans Megillah, il y a des endroits où il n'y a pas de Targum. Birkat Kohanim, par exemple. Voilà, c'est bon, c'était la fin de la révision. Je vais faire de la Gemara aujourd'hui quand même. Explication, réfléchir au Passouk, et du coup, enfin, peu importe, parce que c'est Rachid, c'est quand même un Kadosh, donc peu importe comment tu réfléchis, quoi. Il y a Rachid, c'est bien aussi, quoi. Voilà. Il faut étudier le Passouk la troisième fois. S'il n'y a pas, relis-le. Tu profites quand même en le relisant. Tu es toujours une discipline, ouais. Tu lis deux fois le Passouk, après tu dois tu dois t'arrêter un peu dessus. Alors, ou tu t'arrêtes dessus lui-même parce qu'il n'y a rien d'autre, ou sur le Nkelo, c'est Rachi, pourquoi pas, tu t'arrêtes sur le Passouk. C'est à écart d'étudier la Torah, à écart d'étudier la Torah. Quand il n'y a pas, alors tu relis. Alors, cette troisième lecture aussi, c'est un limoud quelque part. Ça, tu reprends, tu relis une troisième fois. C'est aussi un limoud de réviser. Ouais. Il faut lire deux fois et étudier. Targum, c'est pas mal comme étude. Rachi, c'est encore mieux. Les autres, non, non. Hein? Les autres, chez nous, on prend pas, par exemple. Ouais, c'est un problème. Parce que Rachid, c'est Chazal, Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, après, tu dis pourquoi le Beth Yosef, à l'époque, où il y avait d'autres Pirushim que Rashi, il a parlé que Rashi. Alors, Bémet, il y a plein de Psukim, il n'y a pas de Ramban. Ouais. Il y a plein de Psukim, il n'y a pas de Rashbam. Et remplacer Rashi par Even Ezra, c'est dommage quand même. C'est anti-Chazal, Even Ezra. C'est grammatical, c'est un Pirush pour les Karaïtes, quoi. Il s'attaquait aux Karaïtes beaucoup, là, Even Ezra. Donc, même dans ce qu'on a aujourd'hui, euh, Rachid, ça reste vraiment. Ah, d'ailleurs, moi, le plus qui pourrait remplacer Onkelo, c'est pas plus complet. C'est quelque chose d'officiel, quoi, Rachid. Quelque chose de Chazal, pas de. Le Ramban, c'est des Hidushim. Le Rashbam, c'est pire que le Ramban, le Rashbam. C'est du Pshat, Pshuto Shel Mikra. Il y a plein d'endroits où il n'a rien dit. On marche plein d'endroits. Sinon, t'as Pirushat Tosfot. C'est un peu Chazal, mais bof. Riskouni, qui rapporte le Ben Ezra et un peu des Pirushat Tosfot. Balai Tosfot sur la Torah. C'est lo shavet Rashi. En kemo Rashi. C'est étudier et la grammaire et les mots et rapporte le Onkelos quand c'est important. Et très complet Rashi. Chazal. C'est pas que Chazal. C'est aussi, il explique, il traduit le mot. C'est quoi le shoresh? Il y en a qui expliquent comme ci, comme ça. Donc c'est un vrai limoud, quoi, Rashi. Alors que le Ramban, c'est un limoud et c'est pas un limoud. Tu suis le Ramban, quoi. Rashi est très proche du texte. Le Ramban, il est plus synthétique, le Ramban. C'est plus un pirouge synthétique. Alors que Rashi, il s'attache au mot. Même quand il rapporte un Chazal, il rapporte un Midrash, c'est pour être Me'al-Feresh. Pourquoi ici on a dit ce mot en plus et pourquoi? Il est toujours intéressé à expliquer les mots, Rashi. Même dans Chazal. Ce mot-là pose problème, Chazal a répondu. Mais c'est collé au mot, ce qu'il dit Rashi. Donc j'aurais du mal à envisager autre chose que Rashi, parce que ça reste un pirouge des mots. Et ça permet de bien se rappeler des mots, tous les chidushim de Rashi. Hein, t'es d'accord ou pas? Par exemple, là, au début de Parashat Vaïgash, t'aimes bien la Parashat, toi, Aurel? Les villes Baïgash. Non, t'aimes bien les Parashot en général, de Bereshit. T'aimes pas? Bereshit, oui, j'aime pas. T'aimes bien Bereshit? Mais que le vendredi, on ne se voit pas beaucoup. Mais je préfère ta femme. Donc, on voit au début de Vaïgash, quand Yehuda il parle à Yosef, attaque et paro, hein? C'est toi, attaque et paro. C'est quoi t'es comme paro? Kamocha qui est paro, je sais pas le frère. T'as toi qui est balcoré, Dan. Comment il dit? Il dit qui kamocha kefaro. C'est pour dire quoi? Il a dit voilà, il dit
ne t'énerve pas. Ouais, il a dit, Gash, il s'est tourné vers Yehuda. Vaïgash et la Yehuda, Vaïgash, Elav. Et il s'est approché, donc il s'est approché. Il dit le Kérolos. Ou Krav. Il s'est approché. Il s'est approché de Yehuda. Et pour tout gâcher, Vayomer bi Adoni. Yedaberna Avdecha. Davar beozne Adoni. Valicha apecha beavdecha ki chamocha chefaro. Toi, tu es comme Paro. Rachid explique. Il explique le pshat, il explique le midrash. Le pshat, c'est Chashuvata be'ina kemelech. Donc, c'est encore un signe honorifique. Il dit Adoni, Adoni, Adoni. Et à la fin, il répète pas Adoni. J'avais dit Vayomer bi Adoni yedaberna avdecha. Davar beozne Adoni. Alicha avecha beavdecha ki chamocha. Donc, on dit Valicha apecha beavdecha Adoni. Ouais. Au lieu de dire Adoni, il dit ki chamocha kefaro. Donc, il répète à chaque fois Adoni. Et là, la troisième fois, c'est un Adoni plus sympa. Ça change un peu. Malcoré, il faut qu'il révise. Alors, Zepchuto, il dit Rashi. Le pshat n'a pas chuto. Midrasho. Sofecha lilkot alav betzarat kemo shelaka paro. Adelizakan tisara. Alela achat sheigva. Tu vois, il a retenu une nuit par Sarah et il a eu la tsarat. Donc fais gaffe. Tu veux retenir Binyamin, tu vas te faire massacrer. Voilà, c'est un midrash. Autre midrash, et je vous demandais de m'expliquer ce midrash. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je sais pas, alors deux, allez deux. Shimon et Binyamin. Non, Shimon, il ne le retenait pas. C'était en attendant. Là, il veut le retenir pour toujours. Ouais, il veut le garder maintenant. Sarah aussi, elle voulait la garder. Il voulait la garder pour toujours. D'accord? Donc là, la première nuit va passer. Que tu veux garder pour Shimon, tu ne veux pas garder pour toujours. Que tu veux garder donc pour toujours, comment il s'appelle? Binyamin. Alors là, tu vas te faire éclater comme ton ancêtre. D'accord? Autre pirouge du Midrash. Après, je veux dire pourquoi je vous dis ça. D'abord, Maparo Gozer Veno Mekayem. Maftiar Veno, c'est Afataken. Toi, tu es comme Paro. Paro, il est Gozer, il n'est pas Mekayem. Il fait des xérotes et il ne les accomplit pas. Il promet et il n'accomplit pas. Alors, toi aussi, tu es comme ça. De quoi il parle? C'est quoi que Paro, il promet, il n'accomplit pas? De quoi il parle? Futur quand même. Non. Bah, pas du futur quand même, non. T'imagines Yehuda qui dit à Yosef, t'es comme Paro que dans 210 ans, il ne va pas accomplir ce qu'il a promis. Alors toi aussi, t'es pareil. Et ça dit, attends, t'as fumé quoi là? Alors de quoi on parle? Marco? C'est ton sujet, ça arrive avec Paro. Marco, hein? Alors le Gourarier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, normalement, un esclave, il y avait une loi en Égypte, il ne peut pas être roi. Donc Yehuda, il a fait sa petite enquête. Il dit, c'est qui, c'est Yosef et tout? Il n'est pas roi, Yosef. Ah si. Il est roi. sur la chaise, quoi. Il est roi, il est roi. Il gouverne, quoi. Ouais. C'est un gouverneur. C'est ça que ça veut dire. Un esclave peut être. Il y avait cette loi aussi à Athènes. Hein. Un esclave, il ne pouvait pas avoir des postes officiels. Alors que 90% de la population à Athènes était des esclaves. 90%. Mais ils n'avaient aucun poste officiel. C'est-à-dire qu'ils ont une démocratie à Athènes, ouais, où ils ont une agora, ils réunissent le peuple, ils viennent voter, etc. Mais c'est que les 10%, c'est que les citoyens. C'est ça la démocratie. Voilà. Mais l'autre, la plèbe, ouais, le peuple, plèbe c'est en latin et agora c'est en. Le peuple, en vérité, il n'est pas athénien, le peuple. C'est ce qu'on appelle des métèques.
Le terme métèque, ça vient du grec métaïkos. Ouais. Les métèques, c'est les étrangers. Donc, si tu n'es pas de sang athénien, tu ne peux pas avoir un poste même de voter, quoi. Et ici, c'est un peu pareil. Si tu es un esclave étranger, alors tu es exclu de la vie politique. Et lui, il est carrément devenu le roi officiel, l'autre, qui s'occupait de ces pyramides, l'autre. Il jouait aux pyramides toute la journée. Ouais. Mais lui, qui s'occupait vraiment de Mitzrayim, c'était Yosef. Pourquoi il a eu une telle place? Il a déduit ça des rêves. Dans les rêves, on voit dans le premier rêve, il y avait Paro. Dans le deuxième rêve, il n'est pas présent. Donc il a compris qu'il doit être présent, mais pas présent. Donc c'est quelqu'un qui le remplace. Ça, il y a des Mefarshim qui expliquent. Vous entendez ou pas? Premier rêve, il était à l'Anilus, à la Ior, pardon. Deuxième rêve, on ne le voit pas, avec l'histoire des gerbes. On ne le voit pas. Alors, il a compris que je suis là et je ne suis pas là. Donc c'est quelqu'un qui me remplace. Donc c'est ça qu'il a donné son cheval, il a donné sa bague, il a donné. Il remplace Paro, quoi. J'aurais pu faire un ministre de l'économie. Non, on voit dans le rêve qu'il doit le remplacer. Pas uniquement un ministre de l'économie. Ça suffit, ministre de l'économie. Non, non. Et c'est ça qu'il dit, qu'est Paro. Et Paro, il avait des règles. Pour ses intérêts, il les a annulés. Il a eu peur des rêves et tout, les a annulés. Alors toi aussi, tu annules tes règles. Comme ça s'explique les Mefarshim. Maintenant, quand j'ai fait Rashi, j'ai vu le Pshat, j'ai vu de Drash. Est-ce que je me rappelle de Kikamocha Keparo Bevadaï? Quand j'ai eu le Passouk, je passe à côté de. Ouais. Quand j'ai eu le Passouk, je passe à côté. On dit, ah, s'il te plaît, écoute-moi, nana, t'es comme Paro. Ça. Mais comme maintenant tu vois, maintenant que Rashi se fatigue à t'expliquer c'est quoi ce mot-là, Kamocha Keparo, ça me permet de focaliser sur ce que le Passouk dit. Tous les midrashim que rapporte Rashi nous permet de prendre conscience qu'il y a des mots ici dans le verset qui, a priori, sont en trop. Donc, on apprend à connaître ce que dit la Torah. Après, est-ce que le pshat de Rashi, on ne peut pas dire mieux? Est-ce que le Ramban, c'est pas mieux? On s'en fout. En tout cas, Rashi m'amène à m'arrêter aux mots de la Torah. Vous comprenez ou pas? Il y a plein de midrashim. Tu vois, dans le midrash rabbin, il y a plein de midrashim. Rashi ne prend que les midrashim qui expliquent les mots. C'est encore mieux que le Targum, d'après ça. La ma'ala de Rashi par rapport au Targum aussi. Ouais, bah, le Targum, il n'explique pas les mots en trop. Là, qu'est-ce qu'il te dit? Il inverse le passouk, il dit. Il dit Are kefaro ken at. Il inverse. Il dit Kikamocha kefaro, il dit l'inverse. Are kefaro ken at. Pourquoi il a inversé? Je ne sais pas. Peut-être c'est comme ça qu'on dit en araméen. Donc Rashi nous amène à nous intéresser à chaque mot. Et quand on a étudié Rashi avec tous les pirouchim, ça nous marque. Allez, comme Paro, c'était un peu étudié Rashi. Il dit, c'est quoi comme Paro? Ah, il était mevatel la xéra du Hévé, des trucs, ou bien, ah, il a reçu Paro dans le passé, la tsarat, lui aussi, il le menace de recevoir la tsarat. Ça te marque, ce genre d'histoire. Donc, ça veut tu vas retenir les mots. Kechamocha kefaro. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est un limoud du pasouk, Rashi. C'est pas midrashim à la pasouk. On n'y a pas dit, à la place du kilou, tu fais une midrash rabbah. Non. Il n'explique pas forcément les mots. Il fait plein de moussards, plein de trucs. Des fois, c'est l'okachour. Plein de fois, c'est l'okachour au mot. C'est un petit moussard qui est lié un peu au sujet, mais qui n'est pas un diouk des mots. Rashi, dans tous les midrashim, il a rapporté tous les midrashim qui expliquent les mots. C'est pas Pipchat, parce que la réponse qu'on parle de tsarat ou de c'est pas écrit dans le verset. Le pasouk ne t'informe pas sur quoi il a comparé Kefaro. Il ne t'informe pas, donc c'est pas du pshat. Ça ne s'appelle pas Kepshuto. Ouais. Mais le midrash répond à un problème. Pourquoi le pasouk me dit ça? Pourquoi le pasouk me dit ces mots-là? Donc Rashi rapporte tous les midrashim, ça fait le midrash Tamkouma, Tana Debere, Ezer, midrash Rabba, Sifri, Mechilta, tous les midrashim qu'il a pu avoir sous la main, il en a eu pas mal, Rashi, uniquement ceux qui expliquent les mots du pasouk. Ou des fois il manque un mot, ou des fois qu'il y a une répétition. D'accord?
Il y a un problème technique dans le pasouk et Rashi ne répond pas par une réponse de pshat, mais avant tout, qu'est-ce que le Midrash il a déduit de ce mot en trop, de ce mot en plus, de ce mot en moins? C'est bon? Voilà, Razakouban. Une question, c'est moi. Oui, Une takana que Moraïm, ouais. Donc, je suis d'accord avec ta gueule. si, si. Et que c'était à l'époque, justement, Babel, tout ça, que les gens, donc, on va supposer que les gens, ils ne comprenaient pas super bien la Torah l'hébreu, mais ils parlaient araméen. Ouais. Du coup, tu vois que, bon, après, il faut dire deux fois le pasouk, après, tu dis le pasouk, après, tu lis le targum pour comprendre le pasouk, quoi. Tu n'es pas perdu, en fait, en faisant, Rashi, soit, enfin, Pourquoi perdu il n'y a pas Rashi? dans l'histoire. Quoi? Parce que le targum, il t'explique quand même toute la Torah, quoi. Le pshat de toute la Torah, quoi. Tu parles pour quelqu'un qui ne comprend pas l'ivrite? Ah, d'accord, ouais. Non, celui qui ne comprend pas l'ivrite, de toute façon, il faudrait qu'il il lise en français, de toute façon. On te dit non, ah, t'avais dit non. Non, j'ai pas dit bim comme un targum, Stam. C'est quoi lire en ivrite sans comprendre? Ça veut dire quoi, c'est ça? Ça veut dire quoi lire un livre en ivrite sans comprendre? Ça veut dire. C'était un targum. Hein? C'est un targum. Tu comprends un petit peu l'hébreu, pas super, et t'as un targum qui vient te résoudre le problème, quoi. T'as compris la Torah. Tu dis que à l'époque des Amoraïm, ils ne comprenaient pas un mot d'ivrite. Ouais. Enfin, tu comprends parce qu'il parle mieux araméen, on va dire, que leur langue, ouais. Tu dis comment on peut imposer de dire deux fois l'ivrite puisqu'ils ne comprenaient pas. Si on aurait dû faire Echat Targum Veshne Mikra. Si, non, moi je le dis mieux que toi. Je dis, puisqu'ils ne comprennent pas l'ivrite, on devrait commencer par le Targum, après faire l'ivrite. Alors moi je pense qu'il y a une différence entre la première année et la 10e année. Le mec qui fait Shne Mikra Echat Targum chaque année. Ouais. Bah, attends, à la longue, il ne comprend pas l'ivrite, il y a un problème. Toutes les années, il traduit la Torah en araméen. De la même manière que moi, au fil des années, je commence à comprendre le Targum, grâce à l'ivrite, je pense que c'est un limoud permanent qui t'amène à, sauf au d'avoir, à comprendre la Torah en ivrite. D'accord? Donc maintenant, il ne faut pas parler du mec qui a aucune mémoire, aucune pertinence intellectuelle, que chaque année, tout ce qu'il étudie, il oublie. Ouais. Normalement, quelqu'un, au fil des années, il avance. C'est ce qu'il dit le Roche. Il fait le Targum même qui ne comprend pas Kol Kar à Targum. Il comprend un peu, donc il va avancer. Shayar Leit Kadem. Ouais. Donc quelqu'un maintenant qui comprend en ivrite, rien du tout. Et que vu son manque d'investissement dans les moods, il ne comprendra jamais rien en ivrite. Ouais. Est-ce qu'il a fait quelque chose qu'à Shne Mikra? C'est une bonne question. Si on dit que Shne Mikra Vechat Targum, c'est une mitzvah de Limud Torah, comme Dafayomi à Parashat Shavua, alors c'est un problème, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, c'est un problème. Aïm Yashli Koach, les Chayev et Mitam Takana. Je comprends que c'est compliqué, il y a une Takana après. Donc il s'adresse, Dan, il dit à des gens qu'on peut imaginer qu'ils ne comprenaient pas bien l'ivrite, et malgré tout, on les faisait lire deux fois. On leur faisait faire le Targum, pour que ce qu'ils aient lu, ils aient compris. Et donc le mec, normalement, il compare. Tiens, qu'est-ce que j'ai lu? C'est ça. Petit à petit, il avance. Donc ça permet d'apprendre l'ivrite, ça permet de comprendre l'ivrite. D'accord? Mais celui maintenant qui fait Shne Mikra, et Targum, il ne comprend ni l'ivrite, ni le Targum. Mais Omer Shiotze Dera. Il ne comprend ni l'ivrite, ni le Targum. Vadaï, ce n'est pas du Limud Torah. Ouais. Alors, Zmazé. Alors, c'est Takana Yevesha. Non, dans ce cas-là, c'est quoi le targum qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit remplacer le Targum par autre chose? Non. Bah, Rashi en français, c'est quoi le problème? Rashi en français, personne n'a parlé de contre ça. Rashi en français, en hybride, ça ne change rien. Il n'y a aucune marala du Rashi en hybride par rapport au Rashi en français. S'il est bien, il est bien travaillé, le Rashi. Ah bah, il y a des bons, il y a des bons pirouchim de Rashi en français aujourd'hui. Ah bah, Badaï, quand on dit Shne Mikra Vechad Rashi, on parle de Rashi en français pour quelqu'un qui ne parle pas l'hybride. Ben Badaï. Il y a aucun je vais me forcer de faire ça en hybride. La main. La main, ah, tu veux faire un ulpan? Moi, mon père faisait comme ça. Lui, il se fatiguait, il se forçait à faire Rashi en ivrite, mais et il notait les mots de vocabulaire sur Rashi pour petit à petit être autonome dans Rashi. C'est ça. Mais c'est un défi. S'il avait le temps, il était à la retraite. Mais celui qui n'a pas le temps, on fait directement Rashi en français, ma baya. On est le roi baya basé. D'accord? C'est bon, Jonathan, ou pas? T'as une question?
Mais quand tu dis c'est Takana des Amorim, c'est moi qui l'ai dit. Mais sur ça, il y a une Néhara, parce que tu vois dans Tosfot que d'où on sait, qu'est-ce qu'il a rapporté Tosfot? Il a dit qu'il faut manger à quel moment? L'otochal lechem, Haché. Tu te rappelles ou pas? Oh, t'es à côté de la plaque, Dan. Ah, je te fais de la peine. T'as pas fait Tosfot alors? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi t'écoutes pas? C'est pas intéressant? Tosfot! Tosfot, le Yashlim Parashutav Matsibour. Ouais, l'avant-dernier Tosfot de la page Chetamoud Bet. Bemidrash, Gimel Dvarim Tsiva Rabbeinu Akadosh le Banav. Besha Sheniftar. Au moment où il allait mourir, il a dit 3 choses à ses enfants. Et une des 3 choses, chez l'Otorlou Lechem Beshabbat Al-Shetigmeru Kol HaParasha. Al-Shetigmeru Kol HaParasha, de quoi il parle? Donc, mâche pas déjà qu'à l'époque de Rabbeinu Akadosh, il y avait soigné de finir la paracha. Tu as Tosfot, il en a fait une seule mitzvah. Par rapport à notre sujet de Shnei Mikra Targum, il a compris que là-bas, c'est la même mitzvah. Donc, c'est manienne qu'on n'ait pas de Mishnah qui nous parle Shnei Mikra Vechat Targum, qu'on n'ait pas de Braïta, que c'est un enseignement de Rabbi Ami. C'est manienne. Mais Je crois qu'il y avait déjà ce truc-là, mais c'était pas pratiquement. Hein. Il est arrivé le Mora, il a dit maintenant je. Par exemple, non? Ah, pourquoi il était makpid sur ses enfants? Hein? Ouais. Bécha Shivtar Shelo Tochlu Lechem Beshabbat Hachetigmur Mashma, qu'il y avait une âne de Ligmor Kol HaParasha. Aval aussi Flahem, il a rajouté, pas uniquement Tigmur et Parasha, c'est Anilo Omer Lachem. Mais mangez pas de pain avant. Je ne sais pas que le chidouche est par rapport au pain, pas par rapport à la paracha. Il aurait dû dire 4 choses. D'abord, faites toute la paracha. Pour moi, c'est ce que j'ai déjà, apparemment, j'imagine. Non, il n'a pas sorti nulle part le Mora, j'imagine. Alors, Mao Chidesh, alors Mashma que pour les fils de Rabbi, ça existait déjà ce devoir-là. Hein. Et sur ce devoir-là, il a rajouté de finir avant de manger. Donc, je ne comprends pas ce que tu dis. Ma aussi fera bien mis. Il y en a qui fait ça, il y a plein de travail qui font ça, des gens que pour eux c'était clair, pour eux c'est tout le temps. Il y a une différence entre ce que les gens font souvent, ou même les tzadikim, mais le Mora, il a vu la Chora, peut-être qu'il soit tout là. Non? Ouais. T'es pas avec nous, Aurel, là. Non, je l'ai lâché. T'as lâché à quel moment? Mais bon, surtout que de toute façon, en plus, c'est bizarre qu'ils prennent, parce que là-bas, ils parlent hébreu là-bas. Il parle pas d'une kelouse, là. Il parle de manger. Par à quel moment il faut finir Shabbat? À quel moment il faut finir Shabbat chez le Targum, Aurel? On a dit l'après-midi. Non, ça n'a pas dit. Ah non, vendredi soir, on a dit vendredi avant. Avant de manger. On a dit plein de choses. D'après la Kabbalah, on a dit vendredi matin. Il faut tout faire vendredi matin sans t'interrompre au milieu. Ouais, c'est d'après la Kabbalah. D'après le Shulchan Aruch, c'est Ad Mincha. Le Khatrila, c'est Ad Mincha. Jusqu'à Mincha. Après le Shulchan Aruch. Mais Tosfot, il te dit, il faut finir avant d'avoir mangé. Mashma, la Svara, c'est de peur que tu t'endormes, de peur que tu trucs. C'est une barrière, quoi. C'est Nazara qui l'a dit à ses gosses. Mangez pas, faites d'abord avant, faites vos devoirs avant de manger. Faites tes devoirs avant de regarder le foot. Ouais, tu te rappelles ou pas? Tu fais ta paracha, après tu manges, c'est bon. Et sur ça, Mishtamura, il dit mais attention, si maintenant pour finir ta paracha, tu as dépassé Chatzot Ayom, et que c'est Bediavad pour le repas, tu ne vas pas rendre le repas Bediavad. Donc tu vas manger, et tant pis, tu feras après le repas. Et dans ce cas-là, il dit lève-toi plus tôt avant la tefila. Parce que là, il rapporte l'opinion du Rabbi Neuna. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Neuna? Jonathan, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Neuna? Quand est-ce que finira la paracha pour Rabbi Neuna? Oh là là, Shmiyat Seret, ça n'existe pas dans la lacha. Ça n'existe pas. C'est pas la lacha, Shmiyat Seret, et mardi, c'est pas la lacha. C'est pas la lacha. Mardi, c'est pas la lacha. Hein? Voilà, avant la lecture publique, Razak, ça c'est Rabbi Neuna. Rends Aurel parce qu'il va être en manque après. Il y a une injustice. Donne Aurel, pense pas qu'à ton.
Donc, tu as eu toutes les opinions. Kabbalah, c'est vendredi. Ensuite, tu as Tosfot, c'est peut-être avant le repas du soir. Mais c'est pas machma tellement dans le prendre, il a été médaillé avec ton fils. Moi, je sais pas qu'on parle de la journée. Mais il y a Rabbi Nouna qui dit avant la kriya du matin. Et je suis en l'impression jusqu'à Mincha. Et après Mincha, tu as perdu. Tu as perdu la mitzvah. Alors, Mincha, c'est quoi? Est-ce que c'est ton Mincha à toi? Est-ce que c'est le rov des gens qui ont fait Mincha, Mincha Ktola, Mincha Ktana? Il y a toutes les chitotes que tu veux dans la poskim. Il y a toutes les chitotes que tu veux. La Souda, je suis un peu plus important que la Souda. Oui, beaucoup plus important. Il y en a qui prennent Khalavi, les fous. Ouais. Donc, c'est possible que. C'est shalom. Mais non, Shalom, quelle horreur. Vous lui aime pas, mais également, on est fous. C'est affreux. Des Tunisiens, quelle honte. Ah, c'est magnifique. Donc vous avez toutes les pichitotes là. Et nous on a dit que d'après le journal qui dit Mincha, Mincha c'est une mahala dans les Khatrila. Mais si maintenant tu as le choix lundi, enfin dimanche, ou après Mincha Shabbat, va te dire que faut faire après Mincha et pas Motzei Shabbat ou dimanche. Pourquoi? Parce que le Rav des Rishon ils disent Mi Shabbat à Shabbat. Ils ont pas parlé de Mincha. Je qui dit Mincha au nom d'un Rishon. Il y en a plein, ils ont dit Mi Shabbat à Shabbat. Donc, Atov Shabbat, Zadeh Nechatria, beaucoup de Rishonim. Donc, les Chatria, il faut faire avant Mincha. Mais si tu n'as pas fait Mincha, finis Shabbat tout au moins. Parce que dès que tu sors de Shabbat, ouais, d'après le Stam Shurno, tu as perdu la mitzvah. Elle rapporte les Shitot Yechidot que tu peux faire jusqu'à mardi, jusqu'à Metzeret pour être marmire que tu dois quand même rattraper. Mais tu as perdu la mitzvah. C'est Stam. Il n'y a rien de mitzvah. Et puis, Matsibour, c'est fini. Matsibour, il est terminé la page. T'as l'imout Torah. Alors, on te rapporte une chita pour te pousser à quand même finir la paracha. Mais c'est pas l'alacha, c'est un chomrim. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Non, je t'avais entendu dire ça m'avait posé problème, mais là, tu m'as répondu à la question. Et là, tu dis Stam Yesh, il ramène pas Stam, il ramène Yesh. Il ramène Yesh, c'est que c'est un poids. Je ne comprenais pas quand tu avais dit que Stam, c'est Halakha et Yesh, il n'y a pas. Il n'y a pas, tu as perdu la mitzvah après le Stam. Mais on est marmire de Mashlim jusqu'à mardi. Pour gagner le Yesh. Voilà. On a perdu l'alacha, mais on va gagner au moins le Yesh. Au moins être qui d'une chita. Et c'est pas une chita qu'elle l'alacha. Shtamroy dit que c'est Bediavad. Ouais. Que même le Yesh, il est Bediavad. Le Yesh est d'accord que c'est à Shabbat. Le Yesh est d'accord que c'est à Shabbat. Même le Yesh, il est Bediavad. Donc si le Yesh est Bediavad, c'est comme le Stam. Que même Bediavad, non. Tu comprends, Marco, ou pas? Même le Yesh, il est Bediavad. Ce qui dit jusqu'à mardi que c'est Bediavad mardi. Les Khatria, c'est à Shabbat, il est d'accord avec ça. Donc c'est quand même marqué entre le Stam et le Yesh. C'est ce qu'il y a un Bediavad après Shabbat. D'après le Stam, il n'y a pas de Bediavad après Shabbat. D'après le Yesh, il y a un Bediavad après Shabbat. Quoi, tu fais aussi de la chichite aussi sur du lait? Non, ceux qui disent Yesh et ils ramènent Bediavad. Ouais, c'est de la chichite, c'est Chayav. Tu parles du pain, c'est de la chichite. Du pain. Ouais. Pain. Le Yesh, c'est un Bediavad aussi. Ouais, c'est-à-dire, si maintenant quelqu'un il est malade, il ne peut pas manger, alors d'après cette chita-là, il est quitte, mais d'après le Stam, il n'est pas quitte. Après, je vois, il n'est pas quitte de Sedachit s'il ne mange pas du pain. Mais on dit, bah, prends des gâteaux, parce qu'au moins, tu as fait quelque chose après lui. Et de là sort les femmes, maintenant, je vais prendre des gâteaux. Vas-y, je vais prendre des gâteaux, quel rapport? T'es pas quitte. Après la rate, t'es pas quitte. T'es pas quitte. Même Bédiavad, t'es pas quitte. Et le Shurno rapporte, les Mishnah rapportent que les Yeshomrim, ils sont Bédiavad, ils ne sont pas les Khatrila. Que tout le monde est d'accord que c'est du pain, parce qu'on est d'Oresh, Hayom, qu'il faut faire 3 repas sur du pain. Ouais. Mais il y a des chitotes qui pensent que Bédiavad, on peut s'acquitter une Seuda sauci lechem, une Seuda sauci truc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est intéressant? Il faut le Yesh et une vraie DA, il faut Yesh juste pour dire que. Ouais, c'est des opinions. Ouais, eux là-bas, c'est Bédiavad. Parce que j'aimerais, mais Fourash, c'est marqué Hayom, faire 3 Seudot à l'Elechem. Mais faire-le avec moi. Quoi? D'après le Stam, t'es pas quitte. D'après Shlomo, t'es pas quitte. Mais d'ici maintenant, t'as mangé sur du gâteau, t'es pas quitte d'après le Shulchan Aruch, mais d'après Liège, t'es quitte. Bédiavad. Pas les Khatrila. Bédiavad uniquement. Ouais.
Comme ici, quoi. Ici, cette histoire de mardi de Shmina Atzeret, c'est des Orzaroua, c'est des Agod Maimoniot, c'est pas Roche, Rambam, Rif, c'est pas dans les Amoudé Ora. Donc, le yesh, c'est pas un diavad. Comment? Le yesh, c'est pas un diavad. Des fois, le yesh, il est les khatrila, des fois, il y a une marloquette. Mais là, c'est des yesh qui disent Bediavad, tu peux faire jusqu'à mardi. Mais les khatrila, on est d'accord que c'est jusqu'à Shabbat. Ça dépend du yesh. Là, comme tu n'as pas étudié le Bet Yosef, le Mishnah te dit ce yesh-là, il est Bediavad. Il te le dit, même lui, il est Bediavad. Tout le monde est d'accord que les khatrila, c'est Shabbat. Ça t'a fait du bien cette révision, Marco, un peu? Ouais. Ben, c'est à cause de toi. Ben là, on est en vacances, on n'est plus que nous. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un double, là, on est 4. Il y a le Zoom. Le Zoom, tu me fais rire avec ton Zoom. Il n'y a plus personne. Sérieux, hein? Il y a Rabbi Shimon de Ashdod. Ouais. C'est tout.